Bienvenue à l'émission Point Virgule. Bien, cette semaine, je vous présente Mme Danielle Gauthier et Reg Lambert qui vont nous parler de SOS Suicide Jeunesse. Bonjour. Bonjour, M. Comeau. Bonjour, M. Comeau. C'est un sujet qui est d'actualité, qu'on n'aime pas toujours à parler, mais qui est quand même qu'il faut démystifier ce sujet-là. Et je crois que vous êtes placé, vous, pour nous en parler. Eh oui, ça fait plus de 15 ans que je suis bénévole à l'organisme SOS Suicide Jeunesse. J'en suis maintenant la coordonnatrice. Alors oui, c'est un sujet d'actualité, mais il reste qu'il y a de l'amélioration. Même s'il y a encore beaucoup de suicides, il y a de l'amélioration. Donc, nous, quand on est arrivé, il y a 15 ans, il y avait 1638 suicides par année. Là, maintenant, on est rendu à 1068 là, environ. C'est encore beaucoup. Okay? Nous, ce qu'on fait à SOS Suicide Jeunesse, c'est une ligne provinciale qui est 1-800-595-5580. Il y a des intervenants. Chez nous, c'est des bénévoles, c'est des étudiantes en psychologie qui répondent aux lignes. Donc, les personnes qui sont en crise suicidaire, les parents, ceux qui pensent que c'est possible qu'il y ait dans leur entourage une personne qui peut penser au suicide, peuvent nous contacter. Alors, les intervenants, soit vont gérer la crise, soit vont indiquer aux gens qui sont sur la ligne comment intervenir pour éviter justement qu'une personne pose un geste dramatique, parce qu'un suicide, veut pas, c'est dramatique. Après un suicide dans une famille, il y a 9 fois plus de risques que d'autres personnes dans la famille posent le geste dans les 2 mois qui viennent. Donc, il faut vraiment là, que les gens n'hésitent pas à aller chercher de l'aide quand ils ont besoin d'aide. Ensuite, on a aussi le service de psychothérapie. Donc, quand les intervenants gèrent au niveau de la crise, on réussit, peuvent offrir aux personnes que la psychothérapeute rentre en communication avec eux et va les suivre. Il n'y a pas de temps limite. Bon, si ça prend un an, si ça prend 2 ans, ça prend 2 ans. Donc, la thérapeute va les contacter, va les suivre pour justement en arriver à une guérison qui fait en sorte que la personne ne revivra pas une phase aussi dramatique. Donc, aussi chez nous, on a sur Internet, on a le courriel. Les gens peuvent demander aide par courriel. Ensuite, on a notre site Internet. Le courriel, c'est aide@sos-suicide.org. Notre site, c'est www.sos-suicide.org. Quand on va pas bien, quand on file pas bien, il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide. Bon, parce que c'est important. Le suicide, c'est que la personne rentre dans une espèce de tunnel. Puis au moment où elle est là, elle commence à avoir comme des flashs. OK? Ça va pas bien. Elle a essayé plein de choses. Elle a connu plusieurs échecs. Elle peut avoir une relation amoureuse qui s'est terminée. Plein de choses, là. Tu sais, c'est pas... chaque cas est individuel. Mais à chaque fois, c'est que pour elle, ça devient de plus en plus douloureux. Puis à force de connaître des échecs, à force d'avoir du mal, ben là, elle a fini par se convaincre que le suicide, c'est la solution. Mais le suicide, c'est pas une solution. Tant qu'on respire, il faut aller chercher de l'aide. Il y a de l'aide qui existe. Il faut voir un médecin. Est-ce que la personne est en dépression? Est-ce que la personne peut avoir une maladie bipolaire? Il y a plein de choses qui peuvent être à la source des idées suicidaires. Mais il ne faut pas hésiter à aller chercher de l'aide. Souvent, il y a des gens, le suicide va arriver dans une famille, et puis les gens disent on n'a pas vu venir ça, on ne pensait jamais que cette personne-là pourrait se rendre jusque-là.
Est-ce qu'il y a certainement des signes quelque part? Oui. Il faut que la personne elle-même réagisse aussi Ouais, avant mais le suicide. sur 10 suicides, il y en a 8 qui vont laisser des signes. Il y en a 2, non. Il n'y a personne qui peut les voir venir. Les autres, c'est qu'ils n'iront pas dire « je vais me suicider ». OK? Ils vont dire « ah, moi, là, si je pouvais partir loin, s'il y avait ci, s'il y avait ça ». Mais ce qui arrive, c'est qu'à partir du moment où la personne est passée à l'acte, quand tu mets tout bout à bout, là, tu te dis « ben oui, comment ça que j'ai pas vu ça ». Fait que les gens qui vivent avec un suicide, il ne faut pas qu'ils se sentent coupables. Puis il ne faut pas qu'ils s'en veulent. C'est sûr que nous, on est dedans à journée longue. Donc, on va peut-être être plus ouvert à différents signes. Mais ceux qui ne sont pas en contact régulièrement avec des personnes suicidaires, ben, il ne faut pas qu'ils se sentent coupables. Là. Puis même qu'ils aillent chercher de l'aide, s'ils vivent ça, là, la culpabilité. C'est SOS Suicide Jeunesse. Est-ce que c'est réservé, par exemple, à une certaine catégorie jeunesse, ou si quelqu'un qui est plus âgé peut se dire ouais, est-ce que je suis accepté dans ça aussi? Oui, nous, on prend tout le monde. Oui, c'est pour jeunesse. Mais une personne de 35, 40 ans, 50 ans, 60 ans qui est suicidaire, ça se fait pas de lui dire regarde, on s'excuse, tu n'es pas assez jeune. Non, non. On est formé, on est capable de les aider et on les aide, peu importe la tranche d'âge que les personnes ont. Parce que les problèmes qu'ils pensent avoir, là, ne sont pas les mêmes, je pense bien, si la personne est jeune puis si elle est plus âgée. Bien, ça se ressemble. Bon, sauf que chez un adolescent, chez un jeune, c'est beaucoup l'impulsivité. Donc, un jeune peut, dans la journée, penser au suicide, puis il peut passer à l'acte le soir. Souvent, un adulte va mettre beaucoup d'années à le faire. Okay? D'autres, oui, aussi, comme les jeunes, ça va être de l'impulsivité. Mais chaque suicide, c'est du cas par cas. C'est pas, oui, il y a des généralités, mais chaque suicide est traité, c'est individuel. C'est une accumulation de déceptions, peut-être. De plein de choses, de plein de choses. Ça peut venir de souffrances qui ont connues dans leur enfance, qui n'ont pas été réglées. Ça peut être les agressions sexuelles. Ça peut être plein de choses qui amènent une personne à en venir à avoir les idées suicidaires. SOS Suicide Jeunesse, c'est lorsqu'on appelle, il y a un numéro unique. Ça répond... Oui. Ça répond, jusqu'en mars dernier, ça répondait 24 heures sur 24. Pour l'instant, on fait du 8 heures à minuit. Et puis parce que j'ai eu des interventions, et bon, c'est sûr que les jeunes qui répondent, c'est des étudiantes en psychologie, ils ont leurs études, ils ont tout ça. Donc, pour l'instant, aussitôt que ma santé va me le permettre, on recommence à ouvrir la nuit. Et puis, tout de suite, c'est transféré à un intervenant? Oui. Chez nous, les intervenants ne sont pas là. Ce qui arrive, c'est qu'on a une compagnie qui répond et puis qui font le dispatcher. Ils dispatchent aux intervenants qui sont de garde à chaque jour. Et puis, est-ce que c'est subventionné par le gouvernement? Pas du tout. Pas du tout. Non. Ça veut dire que c'est tous des bénévoles? Oui, tous des bénévoles, sauf la thérapeute que l'organisme paye, parce que c'est sûr, c'est une professionnelle. Donc, fait qu'à un moment donné, mais le reste, c'est tous des bénévoles, oui. Ça veut dire qu'il faut, c'est des campagnes de souscription que vous avez besoin, parce qu'il faut subvenir, il y a des dépenses certainement. Oui, il y a des dépenses. Les téléphones, c'est nous autres qui payent. La thérapeute, c'est l'organisme qui paye. Ensuite, on va faire des conférences dans les écoles, c'est l'organisme qui paye. Pour maintenir le service Internet, c'est l'organisme. On va partout en province pour des conférences, pour toutes sortes de choses. Et c'est défrayé là, par SOS Suicide de Jeunesse. Donc, oui, c'est juste les dons du public. Ouais. Puis,
moi, je tiens vraiment à remercier l'équipe. Vous allez voir cette semaine, ça se peut que vous les voyez là, dans les épiceries, tout ça, l'équipe de bénévoles pour demander des sous. Puis depuis des années, on vient 2 fois par année ici dans le secteur. Puis je dois remercier franchement la population de votre région qui sont extrêmement généreux. Puis sans les jeunes, nous, on n'est pas là. On oublie ça, on n'est pas là. On va regarder un petit vidéoclip. Et Oui. puis, après ça, on reviendra et on va continuer à parler de votre organisme. Parfait. Ça va être une crise de belle journée aujourd'hui. Chum vaut mieux en tous cacher des choses. Faudrait que je te dise, mon vieux, tu me tapes ses nerfs, j'ai le goût d'être seul. Ma vie est plate à cette heure, c'est toutes ces choses cachées, juste des malheurs, mon vieux. Tu me tapes ses nerfs, j'ai le goût d'être seul. C'est donc terrible pour toi, faudrait que t'apprennes à m'ignorer. Se tasser dans le coin un peu, puis laisse-moi donc mourir. Que toi, tu voulais plus que moi. Mon intérieur, mon vieux me dit, tu me tapes ses nerfs, j'ai goût d'être seul. Dehors il fait encore noir, et en dedans aussi. Toi tu m'appelles tout le temps, tu me tapes ses nerfs, j'ai goût d'être seul. Terrible pour toi, faudrait que t'apprennes à m'ignorer. Tasser dans le coin un peu, puis laisse-moi donc mourir. Puis laisse-moi donc mourir. Ça va être une crise de belle journée. Eh bien, on aimerait avoir quelques explications sur ce
petit vidéoclip-là? Oui. Bien, Red, j'ai rentré en communication avec SOS Suicide Jeunesse par notre page Facebook, parce qu'on a aussi une page Facebook. Alors, puis il disait qu'il avait écrit une chanson sur le suicide et qui aimerait être capable de mettre les coordonnées de SOS Suicide Jeunesse, le numéro de téléphone, pour que les gens puissent nous contacter, ceux qui ont besoin d'aide. Ce qu'on a accepté avec beaucoup on était bien contents, nous autres. Là, plus il y a de gens qui sont au courant qu'on existe, plus il y a de gens qu'on est en mesure d'aider. Ça, c'est un autre problème, c'est de se faire connaître aussi, puis que les gens aient le numéro, par exemple, à portée de la main, s'ils en ont besoin. Oui, c'est bien important. Ouais. Donc, voici. Bonjour. Oui. Red Lambert. Comment c'est venu, ça, l'idée de faire une chanson sur le suicide, mais surtout, avant de connaître le SOS Suicide Jeunesse? Oui, c'était avant. C'est sûr que ça vient un peu me chercher sous mes côtés sentiments artistiques. Et puis, cette chanson-là, elle m'est venue comme ça, dans un moment que j'avais moi-même. J'étais assez down, que je pourrais dire. Là. Et puis, il y a toujours des moments dans la vie, je pense qu'il n'y a pas personne qui n'a pas songé à peut-être pas s'enlever la vie là, jusque-là, là, mais tu sais, on a tous eu nos downs dans la vie. Et puis bon, moi, ça m'est arrivé, et puis je suis une personne qui est très près de mes émotions. Le moins une petite chose, je tombe inquiet, coudon, il m'en veut-tu? Puis il faut que je contrôle ça constamment, tous les jours, parce que je suis trop près de mes émotions. Et j'ai eu un temps que, bon, ça allait pas. Tu sais, je veux dire, on a des comptes à payer, puis on a nos choses, notre travail, puis nos amis, puis des fois, ben, on se sent plus repoussé du revers de la main. Étant musicien, ben, moi, j'ai mis ça en chanson. Et puis, les paroles sont venues, je vous dirais, dans la même journée, je pense que la chanson était finie. Là. Ça s'est fait comme ça, il y a peut-être 1 ou 2 mots qui a été modifié là, par la suite. Là. Et puis après ça, ben là, la chanson, ben, j'ai mis ça de côté. Ça a pris près d'1 an. Elle a été mise de côté. Puis quand j'ai été prête à faire un CD, ben, j'ai choisi dans les chansons que j'avais, et dont celle-là, qui s'appelle Entre chums. Et puis au départ, encore là, je ne pensais pas faire un vidéoclip pour venir en aide à SOS Suicide, venir en aide aux gens qui ont besoin. Elle a été mise là, bon, parce que je la trouvais belle, ça venait me chercher, c'était mes sentiments. Puis les gens qui l'avaient entendu alentour, eux autres n'en revenaient pas. J'ai eu des gars de ma carrure qui disaient écoute, Red, je l'écoute en m'en allant en char, puis je pleure. Là, tu sais. Un de mes meilleurs amis, qui est à Trois-Rivières, Steve, a écouté la chanson, puis il dit je suis obligé de l'arrêter. Il dit je suis pas capable d'écouter cette chanson-là. Elle vient trop me chercher. Ben, voyons donc. Fait que par la suite, l'idée est venue de dire ben, coudonc, ça va les chercher de même. On peut-tu aider des gens avec ça? Parce que là, souvent, le monde disait, on dirait que c'est pour toucher les gens qui se suicident, ces choses-là. Si ça touche quelqu'un comme ça, là, ça veut dire que la personne a réellement peut-être un petit problème à régler aussi. C'est une façon de voir. Entre autres, comme vous dites, qui est justement mon meilleur ami Steve, lui, je le connais plus que les autres qui m'ont dit la même chose. Alors, je dirais peut-être que oui. Sans vouloir, je ne veux pas qu'il s'en veuille pour ça, mais sauf que s'il y a des choses à régler en lui, peut-être que oui, ça vient chercher. C'est une bonne théorie. Parce que je pense que tout le monde, à un moment donné, a dit va me suicider ou je n'ai assez avec la vie, mais pas nécessairement sérieusement. Tu sais, ça vient, mais lorsque ça va plus loin, c'est là qu'il y a un problème qu'il faut régler. Hein. Oui, il faut toujours aller au fond des choses. Quand quelqu'un dit « je vais me suicider », il faut toujours s'asseoir avec la personne et dire « Écoute, là, avec ce que tu dis là, tu m'inquiètes sérieusement. Est-ce que tu as un plan de préparer? Est-ce que tu sais comment tu vas faire pour t'enlever la vie? » Puis il faut y aller. Là. Pour les réveiller, il faut dire les vraies choses. OK? Où tu as l'intention de le faire, là, ton geste, là, puis quand tu veux le faire. À partir du moment où il y a un comment, où il y a un quand, bien là, il ne faut pas hésiter. Il faut le faire hospitaliser, il faut bouger. Bon. Mais même si la personne dit, à répétition, vouloir s'enlever la vie, il faut toujours
aller au fond des choses. Parce que ce ne sera peut-être pas demain matin, mais il peut le faire. Mon vidéoclip, je peux me permettre, là, mon vidéoclip, je l'ai fait en deux vidéoclips, en réalité, sur mon dossier YouTube sur Internet. Je l'ai mis un qui a le vidéo, qu'on voit les images, tout ça. Et il y a un autre que je l'ai appelé Promotion SOS Suicide Jeunesse. Celui-là, il commence par un gars, avant que la musique commence, c'est un gars qui est chez eux. Puis il regarde un peu alentour de lui, puis il dit Crime, ça va être une crise de belle journée aujourd'hui, parce qu'il a son idée de fête. Et la fin du vidéo, comme on l'a vu, bon, il s'en va avec sa carabine, puis j'ai pas fait ça. Je voudrais pas surtout que les gens pensent que j'ai fait ça pour donner un outil aux gens. C'est loin d'être ça. Ce que je veux dire, c'est que si on regarde comme faut le vidéoclip que j'ai fait, on voit des amis qui sont au bar, ils sont dans diverses situations. J'ai mis celle-là, par exemple. Il y en a un qui est baillette en l'air, il compte ses affaires, puis il n'est pas capable de voir son ami qui ne va pas. Et c'est ça le message que je veux lancer, d'être un peu plus vigilant à nos proches, que peut-être ça ne va pas. Je vais vous conter quelque chose. La semaine passée, moi, j'ai une amie que financièrement, ça ne va pas. OK? Elle marche avec une canne, elle a des problèmes de dos, elle ne peut plus travailler. Elle a mis son condo en vente, et puis en vente, là, je vous parle là, pour pas le perdre. Là, là, vraiment, ça ne va pas. Et puis, j'ai envoyé un email jeudi dernier, parce que j'ai eu ma paye, comme on travaille. Hein. Et puis, j'ai dit, écoute, je nommerai pas son nom, mais j'ai dit, écoute, as-tu besoin d'argent? J'ai dit, moi, j'ai eu ma paye, là, ça va bien. Là, j'ai dit, je peux-tu t'aider? C'est des petits gestes, je pense, demain. Elle a refusé, c'est sûr. Elle a dit, tout va bien, tout ça, puis c'est correct. Mais j'ai dit, regarde, si tu as besoin, je suis là. C'est des petits gestes, des fois, qui fait que c'est important de regarder alentour de nous autres. Peut-être nous, ça va bien, mais il y en a peut-être d'autres que c'était clair qu'elle, ça va pas. Là, alors, je ne sais pas où est-ce qu'elle en est émotionnellement, mais avant qu'il arrive des choses ou qu'elle ait des idées noires, bien, peut-être une petite tape sur l'épaule comme ça elle aurait voulu 40$, 60$. C'était quoi pour moi? T'sais? Probablement que ça y aurait fait bien du bien. T'sais. Alors, le vidéoclip que je mets en ligne pour venir en aide à Daniel et tous ces gens-là, SOS Suicide Jeunesse, mais c'est important d'être un peu plus vigilant là, de ce qu'on vit aux alentours de nous autres, ce que les gens vivent. Et puis, l'importance d'essayer de déceler les signes. Oui, Exact. Il y a une petite fille, je voudrais la nommer, elle s'appelle Sarah Lefebvre de Saint-Jean-sur-Richelieu. Moi, j'ai eu des témoignages là, à la tonne depuis le 22 décembre qu'on a mis ça en ondes. Cette petite fille-là, elle savait qu'un de ses amis n'allait pas, fait qu'elle a averti ses parents, sont allés en camionnette. Comme ils sont arrivés là, le petit gars est sorti, écoute, il était d'un autre état, il avait bu de la boisson, tout ça, il voulait s'enlever la vie, sa blonde était décédée, alors tout ce qu'il avait dans la tête, c'était de s'enlever la vie. Il avait écrit le nom de sa blonde sur son ventre. Là, il s'est couché en avant du camion, puis il disait « Passez-moi dessus, passez-moi dessus ». Là, j'en parle, il faut que je fasse attention. Là. Ça vient me chercher tout le temps, mais cette histoire-là, elle est touchante parce que quand ils sont arrivés à l'hôpital, le père ne s'est même pas présenté et la mère est arrivée là en souriant. Tu sais, fait que les parents de la petite fille, Sarah, sont-ils fiers de leur fille, au moins? Elle a décelé les signes, elle a sauvé une vie, cet enfant-là. Oui. Tu sais. Fait que je vous dirais, là, j'y lève haut mon chapeau, haut ma main, là, cet enfant-là. Puis j'encourage les gens à regarder aussi alentour de vous autres. Il y a toujours des signes, des fois, qu'on peut voir. Comme elle dit, il y en a peut-être 20% qu'on ne voit pas, mais il en reste toujours bien 80% qu'on peut voir. Oui. Alors, on félicite les gens qui... Si ça peut faire une différence cette année. Moi, en tant qu'artiste, c'est cette différence-là que j'ai essayé d'aller chercher. C'est de penser à ces gens-là, là, qu'on soit plus vigilant un peu à regarder alentour de nous autres. Et je le fais dans ma vie courante. Alors... j'invite tout le monde à continuer. Ouais, parce que c'est pas... Tu sais, des fois, on dit « Ah, mon Dieu, non, c'est pas inquiétant, c'est un bout en train. » Mais remarquez que souvent, les gens qui vont se suicider, c'est des gens qui étaient des bouts en train. Tout le monde dit « Jamais j'aurais pensé qu'il aurait fait une affaire comme ça. Voyons donc, il était tout le temps de bonne humeur, il regarde tout le temps. » C'est une carapace qui se fond. Exactement. Ouais, c'est une façade, OK? Fait que même ça, là, il faut faire attention. Ou bien des gens qui ont vécu des phases qui étaient suicidaires, dépressifs, toutes choses qui amènent à un moment donné au suicide. Là, le monde dit « Ah, ils vont tellement bien, là. Ils sont en pleine forme. Ah non, c'est passé la dépression. » Bien, dans les 2 mois, ces gens-là,
peuvent arriver à faire le geste puis se suicider, là. Fait que, Ouais, sont trop sur un nuage. exactement. Hein, C'est là le Ça paraît décision bien, est hein. prise. Ouais. OK? Là, ils savent là, que la douleur, là, ce mal là, qui est en l'intérieur d'eux autres, qui est gronge, qui est gruge, il va s'en aller parce que c'est décidé. Ils ont une date. Fait que c'est ça là, qui les met de bonne humeur parce que la pression est tombée. Puis ils savent que ça va s'arrêter. Fait qu'il faut toujours être vigilant. Vraiment, tout le temps. Ça veut dire ça qu'une personne comme vous, vous êtes presque 24 heures par jour à l'écoute. Vous pouvez avoir un téléphone n'importe quand. Ah oui, ça vire tout le temps. Ça vire tout le temps. Tout le temps. Ouais. Et puis ça grandeur de la province. Et puis... Exactement. On a la thérapeute qui a des gens en suivi à longueur d'année. Des fois, il y a des cas qui sont spécifiques que certains bénévoles vont, parce qu'il y a une bonne connexion, donc ils vont avoir le bénévole attitré. Fait que c'est ça, en fait, SOS Suicide Jeunesse. Puis tout est gratuit. Il n'y a pas de charge chez nous pour rien. Ni pour les formations, ni pour les écoles. Tout est gratuit. Puis portez une attention à nos bénévoles qui vont être dans vos murs cette semaine. Bon. Puis, ça, c'est important. Un gros gros il merci. Reste presque pas de temps, là, une minute. Et puis, vous allez avoir une période là, pour ramasser des fonds. Oui, exactement. Alors, c'est important que les gens aident un organisme comme ça. Surtout le fait que vous n'êtes pas subventionné du tout par le gouvernement. Pas du tout. Ouais, Mais savez-vous combien d'argent que vous sauvez au gouvernement? Énormément. Énormément. De notre bord, en tout cas, on n'élaborera pas là-dessus, mais sauf que de notre bord, ils s'en font prendre. Et au moins, il y a des bonnes gens qui prennent le soin de faire attention. Énormément. Oui. Alors, on va donner tous vos numéros. D'accord. Votre numéro de téléphone est important. Vous pouvez le redonner parce que ça, on va l'écrire dans le bas de l'écran. Puis les gens qui veulent se procurer le CD de Reg, faut pas aller voir sur... Ils peuvent le voir sur mon site à www.reglambert.ca. Alors, aussi simple que ça. C'est mon nom plus CA. Il est excellent. Oui. Et Alors, puis, on va le... ceux qui vont pas bien... Montrer, là, c'est ce petit... CD-là qui est important. Toutes des compositions. Oui. Alors, si c'est tout dans la même valeur que celui qu'on a entendu, bien, ça vaut la peine d'acheter. Oui. Merci beaucoup. Puis ceux qui vont pas bien, qui n'hésitent pas, qui nous appellent. Ça, c'est important. Qui nous appellent. Même si, oh non, je le ferai pas, ou, regarde, téléphonez. On est là, on est à votre écoute. Alors, on demande aux gens, n'hésitez pas à téléphoner à SOS Suicide de Jeunesse. Exact. Regardez le site Internet et aussi de demeurer à l'écoute de CTB-TV. Câble neuf et Internet aussi à ctbtv.ca. La télévision qui vous regarde.